Bonjour à toutes et à tous, je suis Fifissimu et je vous montre comment je crée mon site internet. Je ne vais pas créer mon site directement en ligne. Je veux prendre le temps de le développer afin de me rendre compte de ce que je vais donner à voir. Pour cela, je dois installer un serveur local sur mon ordinateur qui se comportera comme une société d'hébergement du site. Il existe plusieurs systèmes pour cela et j'ai choisi WAMP Server. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer ce serveur. D'abord, bien sûr, il faut le télécharger. Dans votre moteur de recherche favori, vous saisissez WAMP Server et vous cliquez sur le lien. Ou alors, vous recherchez Installer Joomla en local, ce qui vous permettra de télécharger WAMP Server ou un autre, puisque Joomla propose XAMPP. Et vous aurez aussi des infos sur la procédure d'installation. Donc une fois que vous êtes sur la page de téléchargement de WAMP, vous descendez jusqu'à Downloads, puis vous cliquez sur le lien de téléchargement. Vous passez outre le remplissage du formulaire en cliquant sur You can download it directly en haut à gauche et vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix. Puis vous l'exécutez. Là, vous verrez peut-être qu'il vous manque des composants. Ne paniquez pas, validez le message pop-up. Et cliquez sous paquetage WC sur le premier lien, ce qui vous fera télécharger l'outil de vérification des paquetages nécessaires. Téléchargez-le dans le dossier de votre choix et exécutez-le. Il manque des paquetages. Fermez cette fenêtre. Relancez l'installation de WAMP Server et dans la fenêtre d'installation, cliquez sur le dernier lien tout en bas. Sur la page web qui s'ouvre dans votre navigateur, descendez tout en bas et cliquez sur le lien Visual CPP Redist AIO or Releases. Descendez un peu dans la nouvelle page et cliquez sur Visual CPP Redist AIO x86 x64.exe.
enregistrez le fichier dans un dossier, fermez toutes les fenêtres actives et exécutez le fichier exécutable que vous venez de télécharger. Et laisser faire, ça prend du temps. Vous devrez redémarrer votre ordinateur. Quand c'est fait, relancez l'outil de vérification des paquetages nécessaires à WAMP. Vous verrez que maintenant tout est correct. Puis, installez WAMP.
Définissez votre navigateur Internet préféré. Et votre éditeur préféré. L'installation se termine. Il est utile de laisser apparaître de façon permanente l'icône du serveur dans la barre des tâches de Windows en bas à droite. Pour cela, démarrez WAMP Server. Placez-vous sur la barre des tâches de Windows et faites un clic droit. Choisissez Paramètres de la barre des tâches. Descendez jusqu'aux autres icônes de barre d'état système. Cliquez. Descendez encore jusque Tray Menu Manager. Et activez-le à droite. L'icône de WAMP est maintenant présente. Jetons un œil aux options en faisant un clic droit sur cette icône. Démarrons le serveur. Il faut faire un clic gauche et cliquer tout en haut sur Localhost. Je reviendrai plus en détail sur l'interface une autre fois. Je vais maintenant créer un mot de passe pour la base de données en passant par phpMyAdmin. Un clic dessus et on accède à l'accueil de phpMyAdmin, la page de connexion. Je remarque que le nom d'utilisateur est root et pour l'instant, il n'y a pas de mot de passe. C'est gênant car il en faudra un pour le CMS Joomla. Nous allons y remédier. Clique sur Connexion, ouvrir l'onglet Compte d'utilisateur, cliquez sur Root,
cliquer sur Change password, saisir le mot de passe choisi et le confirmer. Puis, cliquez sur Exécuter. Relancez PHP MyAdmin. Cette fois, le mot de passe est nécessaire et tout fonctionne correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la suite.